Alléluia. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour conclure cette réflexion sur les décisions que vous avez à prendre et sur la direction dans laquelle le Seigneur désire vous amener à vous engager selon la destinée dans laquelle il désire vous conduire et pour atteindre en définitive le but qu'il vous donne d'atteindre. Car, je le répète, il sait ce qu'il peut faire avec vous et comment il peut faire avec vous, car il sait très bien comment vous fonctionnez. Alléluia. Je voudrais à cet égard vous encourager parce que, voyez-vous, marcher par la foi, c'est prendre les décisions pour aller dans une direction qui ne va pas toujours être de la même nature dans laquelle nous étions précédemment. Je prends un exemple, pour être plus précis, le jeune homme riche. Le jeune homme riche vivait dans un cadre qu'il maîtrisait très bien, et ce jeune homme riche obéissait à tous les commandements, selon lui, à tous les commandements qui étaient écrits dans la parole. Donc il maîtrisait très bien, c'était devenu pour lui un mode de vie, son cadre naturel dans lequel il évoluait en toute sérénité. Mais voilà que Jésus va lui dire « c'est très bien ce que tu fais ». Il ne va pas lui dire « non, ce n'est pas bien ». Non, c'est très bien ce que tu fais, mais il te manque une petite chose. Car ne l'oubliez pas, ce que le Seigneur aime, c'est la foi. Car la foi implique que nous nous appuyions non pas sur notre propre sagesse, mais elle implique que nous nous appuyions sur la parole, celle en l'occurrence que le Saint-Esprit vient écrire sur la table de notre cœur. Et le jeune homme riche, Jésus va lui dire « c'est très bien ce que tu fais, mais il te manque une seule chose ». Alors tout étonné, il va dire « mais qu'est-ce qui peut me manquer ?» Vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ah, c'est un exemple que je donne. Marcher par la foi, c'est accepter de perdre de notre cadre naturel dans lequel nous vivons, où nous avons évolué et nous vivons, entre guillemets, confortablement, pour entrer dans l'inconnu, comme Abraham a pu se l'entendre dire « Abraham, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai ». Autrement dit, décide de te lever et va dans le pays que je t'ai montré. Non, que je te montrerai, autrement dit, en cours de route. Car marcher par la foi, à chaque jour, suffit sa peine. Un autre exemple que nous avons avec l'apôtre Pierre. Il est dans la barque avec ses compagnons d'œuvre. Et voilà qu'à un moment donné, ils ont été pour aller à la pêche, mais à un moment donné, quelqu'un marche sur l'eau à leur rencontre. Et les disciples, pourtant, qui connaissaient le Seigneur, ils vivaient avec lui. Ils l'avaient tous les jours avec lui. Mais voilà qu'ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau et ils le prennent pour un fantôme. Pierre, un peu plus audacieux, dirons-nous plus courageux, va dire « moi je vais tester. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Aujourd'hui, Seigneur, si c'est toi, tu me parles par la bouche de tel et tel prophète. Seigneur, si c'est toi, je te demande un signe. » Non, le Seigneur désire notre communion avec lui. Car le Seigneur ne va pas aller chercher le voisin pour venir vous dire vous savez, j'ai entendu une voix qui m'a dit que voilà, vous devez prendre telle décision pour aller dans telle direction de votre vie. Non, non, non. Quand le Seigneur a quelque chose à dire, comme on le dit couramment dans ce monde, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Eh bien, notre Père, quand il a quelque chose à dire à l'un de ses enfants, il va d'abord lui dire
à lui. Alléluia. Amen. Alors, Pierre est dans la barque avec ses compagnons. Et voici, il va dire, Seigneur, si c'est toi, viens. Oh, dites-moi, quelle parole, quel verbe, viens. Et ses compagnons qui sont là avec lui, mais ils vont dire, mais Pierre, tu ne vas tout de même pas sortir de la barque. Non, tu ne maîtrises pas la marche sur l'eau. Mais bien entendu que sur un plan naturel, marcher par la foi, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise la chose. Et justement, marcher par la foi, c'est dépendre de la parole. C'est dépendre de ce qui vient d'en haut et non pas de ce qui vient d'en bas. Et c'est alors que Pierre va sortir de la barque. Il va prendre la décision et il va aller dans la direction, à la rencontre de celui qui est en train de lui dire « Viens !» La puissance du Verbe est en action. Bien-aimé, Pierre a marché sur l'eau, non pas par ses propres forces ni par sa propre capacité. Certains diront il a marché par la foi. Oui, mais en définitive, ce qui l'a fait marcher dans le miracle, hors du naturel, car marcher dans le miracle, c'est marcher hors du naturel. Lorsqu'il a marché sur l'eau, il a marché par la puissance du Verbe qui s'est fait entendre. Viens, un seul verbe, un seul mot. Tel cet officier dira, Seigneur, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il croyait dans la puissance du Verbe. C'est la puissance du Verbe, la puissance de la promesse, la puissance de la parole qui apporte et qui nous fait marcher dans le miracle. Ces temps-ci, combien de fois je dis à mes amis dans mon entourage, je leur dis, la bénédiction vient à la rencontre. Lorsque Jésus est venu à la rencontre de Pierre et de ses compagnons, Pierre a eu le courage, la détermination, la tempérance, le caractère pour obéir et marcher et se laisser porter par la puissance du Verbe en quittant le confort, le naturel, pour marcher dans le miracle de Dieu. Suivre Jésus, bien-aimé, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Suivre Jésus dans votre vie, c'est accepter de sortir de votre zone de confort pour marcher dans son miracle. C'est ainsi qu'on apprend à connaître Jésus et que nous apprenons à être connus de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, la bénédiction vient à votre rencontre. Acceptez de décider et de marcher dans le miracle. C'est la puissance de la parole qui vous porte dans son miracle. À très bientôt. Au revoir.